La pauvreté se fabrique à l'école. L'usine officielle de fabrication de la pauvreté, ce sont les écoles. Si tu viens de me découvrir, prends une seconde pour t'abonner à ma page. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. 90% des jeunes africains qui ont le bac ne savent pas comment gagner 10 000 francs. Leur terrain de travail, ce sont les paris sportifs et tous les jeux hasard. C'est-à-dire, ils comptent sur la chance pour changer leur vie. Toi, tu as bac, tu as licence, tu as master, parfois doctorat. Tu ne sais même pas comment te prendre en charge. Tu ne peux même pas prendre en charge une mouche. Alors que tu as fait plus de 10 ans à l'école. Cette vidéo n'a pas pour but d'attaquer les écoles, pour dire que l'école est inutile. Non, je ne suis pas dans ça. Mais je vais dire à toi, commando du succès, qui sait lire et écrire, qui a même téléphone en train de regarder cette vidéo, et que tes parents ne sont pas riches. Si tu continues d'aller à l'école, tu es en train de perdre un temps précieux que tu vas regretter. Si aujourd'hui, tu décides de prendre ta vie en main, tu décides de commencer à bâtir ta vie et tu commences à lire des grands livres, tu commences à lire des grands livres qui vont changer ta mentalité, qui vont changer ta perception des choses. Tu commences à apprendre la vente, tu commences à apprendre le marketing, tu commences à apprendre l'entrepreneuriat, tu commences à apprendre les relations humaines. Je peux mettre ma main au feu et te dire que les personnes qui sont en train de continuer les études, les enfants de pauvres, ils vont finir leurs études et viendront travailler pour toi parce que tu auras déjà bâti quelque chose de très solide. Quand je partais à l'école, je me posais la question, qu'est-ce que j'allais devenir? Par où j'allais passer pour devenir quelqu'un? Je ne passais pas tout mon temps à m'apitoyer de mon sort, à dire, oh Dieu, viens au secours, Seigneur, fais quelque chose. Non, je savais que c'était à moi de changer les choses. Alors, je vais commencer à lire des grands livres. Je vais commencer à bosser des grands livres. Je n'ai pas continué pour avoir bac. Hein. Sachez que je n'ai pas bac. Je n'ai aucun diplôme de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Moi, avec mon niveau troisième, ça me suffisait déjà. Je savais lire et écrire. J'ai commencé à lire des grands livres. J'ai commencé à lire les Napoléon Hill. J'ai commencé à lire des grands livres. Et ces grands livres-là ont changé ma mentalité. Ces grands livres m'ont amené à avoir confiance en moi. Ces grands livres ont réveillé la personne qui dormait en moi. Et c'est là que j'ai dit, Alama, commando du succès, lève-toi et marche. Et c'est la même chose que je te dis aujourd'hui. Commence à lire des grands livres. Commence à lire des grands livres. Le livre que je te recommande même, réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Commence par ce livre-là. Commence à lire des grands livres. Le temps que tu prends pour regarder télé, pour perdre ton temps, faire n'importe quoi, prends au moins 30 minutes dedans chaque jour, tu vas lire un livre, un bon livre. Dans quelques années même beaucoup. Si tu as lu pendant 3 mois sans sauter un jour, ton esprit a déjà changé. Tu as déjà coupé les fils de la pauvreté dans ta tête. Et tu vas commencer à voir clair dans le monde. Tu vas commencer à comprendre que l'usine de fabrication de la pauvreté, c'est l'école. Oui, je pèse bien mes mots. C'est à l'école qu'on fabrique les pauvres. C'est à l'école qu'on fabrique les pauvres. Les gens qui sont faits pour se plaindre. Ah, mon salaire n'est pas beaucoup. Il se plaint chaque mois que son salaire n'est pas beaucoup, mais il n'a pas le courage d'entreprendre. Il se plaint que son salaire ne lui suffit pas, mais il n'a pas le courage d'investir. Quand tu lui dis d'investir, il trouve que c'est un péché impardonnable d'investir. Mais il peut acheter une chaussure, hein. Il peut acheter des vêtements, il peut aller dans des anniversaires, il peut même célébrer anniversaire, tout ça. Tu es pauvre, c'est toi qui célèbres anniversaire. Tu n'as pas d'argent, c'est toi qui célèbres anniversaire. Je vais vous raconter l'histoire du milliardaire qui a changé ma mentalité. Lorsque j'ai croisé ce milliardaire-là, après avoir parlé avec lui, je savais déjà où je partais. Je venais de quitter l'armée et je me suis retrouvé dans le chaos. J'ai perdu tout mon argent. Je n'ai même plus 100 francs pour manger. C'était vraiment difficile. Je ne pouvais plus payer ma maison. Mon propriétaire m'a mis dehors. Je dormais maintenant dans un marché et je devais faire tout ce que je pouvais pour survivre. Les étapes à traverser pour arriver au succès, c'est vraiment beaucoup. Et l'une des étapes qui m'a marqué, c'était la survie. Vraiment, c'était difficile. Comme le nom le dit bien, la survie, vraiment, c'était la survie. Il faut juste chercher à manger. En ce moment, tu mets tes projets d'abord au placard.
Tu cherches à manger d'abord. C'est manger là qui nous intéressait. Je cherchais à manger seulement. C'était vraiment dur. Et c'est là que j'ai commencé à faire les démarches immobilières. Bon, il y a des pays où on appelle ça courtier immobilier. Je faisais les démarches immobilières pour gagner à manger. Et tout à coup, j'avais gagné une cliente qui cherchait une maison. Et j'ai trouvé la maison sur un immeuble. Pendant qu'on était en train d'attendre l'huissier pour venir conclure le marché, tout à coup, il y a une voiture qui garde. Et qui je vois descendre là? Un milliardaire. Un milliardaire que je connaissais. Bon, j'attendais parler de lui, quoi. J'avais déjà vu aussi ses photos. Donc, quand je l'ai vu, je suis allé demander au portier, les vigiles qui étaient là. C'est lui vraiment? Ils m'ont dit, oui, c'est lui. Il a un bureau en haut là. Il dit, ah bon? Il a un bureau ici. C'est qu'aujourd'hui, il va répondre vraiment à ma demande. Et j'ai demandé à le voir. On me dit, non, c'est pas possible de le voir. Ok, pour le voir, il faut un rendez-vous. Je dis, c'est qu'aujourd'hui là, vous n'allez pas respecter ce protocole parce que j'ai quelque chose à lui dire. Et c'est une question de vie ou de mort. On dit, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas le voir. Je suis parti m'adosser sa voiture et je dis, je ne bougerai pas sans le voir. Les vigiles sont venus me dire de quitter. J'ai dit, non, je ne quitte pas, je dois le voir. Ils ont commencé à lutter avec moi pour quitter sur la voiture. Et là, il nous a vus à la caméra. Il appelle les portiers et il demande, mais à quoi là-bas? On dit, non, il y a un jeune, il dit, il veut te voir, qu'il a quelque chose d'important à te dire, que c'est une question de vie ou de mort. Il a dit, laissez-le monter. Ils m'ont vérifié, il n'avait rien sur moi. Ils m'ont fait monter. Je rentre dans le bureau, il était avec deux assistants. Je lui demande que je veux être seul, tête à tête avec lui. Waouh, quelle détermination. Moi, mais il ne sait pas où il était quitté avec l'énergie vraiment pour oser autant. Il a dit aux assistants de l'attendre dans le salon. Et lorsqu'ils sont sortis, je suis allé. J'ai ouvert la porte pour regarder s'ils ne sont pas à côté et j'ai refermé. Je suis venu m'asseoir. Et il me demande, jeune, que me vaut l'honneur de cette détermination? Je lui dis, vraiment, je veux savoir, quand il avait mon âge, qu'est-ce qu'il a bien fait pour être aussi puissant, riche, milliardaire aujourd'hui? Parce que je connais des papas de son âge qui n'arrivent même pas à se prendre en charge. Lui-même, il était stupéfait. Il me dit, Alama, ça fait maintenant 34 ans que j'ai connu le succès. Ça fait 34 ans que je suis riche. Mais quelqu'un m'a jamais demandé comment devenir riche. Tous ceux qui viennent, j'ai besoin d'argent, mon fils va mourir, ma mère va mourir. C'est comme ça les gens viennent lui dire. Mais moi, c'est différent. Et lui, il attendait cette personne-là. Il attendait la personne qui allait lui demander comment il est devenu riche. Lui-même, il se disait que ça allait être quelqu'un de son entourage. Et personne de son entourage n'a jamais demandé ça. Vraiment, il avait dit qu'il allait faire 5 minutes avec moi. Finalement, on a fait presque 2 heures. Il dit qu'il a quitté le Mali en 1991 pour la Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, il avait pour but de devenir riche ou mourir en train d'essayer. Sachez qu'il n'a jamais fait l'école. Il ne sait ni lire ni écrire. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est un malinquin qu'on a échangé, moi et lui. Il dit, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a commencé à faire des petits boulots comme gérer les WC publics jusqu'à il est devenu pousseur de brouettes. Et c'est où il a commencé à pousser brouettes là qu'il a compris ce qu'il fallait. Avec la brouette, il économisait chaque jour qu'il travaillait au minimum 500 francs. Peu importe ce qu'il ne va pas, lui doit garder ses 500. Pendant un an, il avait pu économiser près de 180 000. Et puis, il voulait passer le permis, il s'est fait voler, il s'est fait arnaquer. Bonne arrivée à Abidjan. Il va recommencer l'année suivante, en 92. Et en 92, il a eu l'argent, il a pu passer le permis. En 93, il a cherché une voiture. Finalement, il a eu une voiture vers fin de l'année. Il est devenu chauffeur de Woro Woro. Quand on dit Woro Woro, ce sont les taxis communaux ici à Abidjan. Alors, il a commencé à conduire ça. Et il a fait près de 3 ans en train de conduire cette voiture-là. Il économisait de l'argent. Chaque jour qu'il travaillait, il économisait, il économisait. Et pendant 3 ans, il a pu économiser plus de 4,5 millions. Et il a acheté sa première voiture, son premier taxi. De 1991 jusqu'à en 2002, il avait déjà 13 taxis. Aujourd'hui, je vous parle, c'est un homme très puissant en Côte d'Ivoire parce que je ne vais pas dire son nom. C'est un homme qui est très puissant en Côte d'Ivoire.
Et il est parti de rien. Il n'a pas fait école. Et voilà les 3 leçons qu'il m'a données. La première leçon, accorder la même valeur que vous voulez accorder à votre milliard. Là. Commencez à accorder cette même valeur-là à vos 1000 francs, vos 500, votre 1 euro, 2 euros. Là. Commencez à respecter votre argent comme si c'était déjà ce que vous voulez. On a tendance à sous-estimer les petites sommes. On se dit non, ce n'est pas beaucoup. Ça là, ça ne peut pas me rendre riche. C'est ces 500 là qui l'ont rendu riche. Il voyait déjà ces 500 là en milliards, c'est pourquoi il les respectait. Ce sont ces 1 zéro là, ces 2 dollars là, c'est ça qui l'a rendu riche. Parce qu'il voyait ça déjà en milliards. Respectez toute somme qui arrive dans votre main. Et deuxième loi, ne consommez jamais tout ce que vous gagnez. Ne consommez jamais tout ce que vous gagnez. Enlevez toujours une petite partie pour garder à côté, pour investir. Et la troisième leçon qu'il m'a donnée, il m'a dit de ne jamais accepter d'être pauvre. Parce que quand on est pauvre, on s'éloigne de Dieu. Et lorsque lui, il se battait là, pour devenir riche, il n'arrivait pas à respecter toutes les heures de prière. C'est un musulman. Il n'arrivait pas à respecter toutes les heures de prière. Parce que parfois, il est tellement pris par le travail, par la course au milliard, que lui n'arrivait pas à respecter tout. Mais depuis lui, il est devenu riche. Il peut décider d'aller prier même son vendredi à la Mecque, sans problème. Alors, commando du succès, sache que l'école ne te rendra pas riche, mais l'application de la sagesse africaine, l'application de la sagesse ancestrale te rendra riche. Alors, commence à appliquer cette sagesse-là. Commence à respecter ton argent. N'importe quel billet qui passe dans ta main, sache que ce que tu gagnes, c'est pas ça qui compte. C'est ce qui reste. C'est ce que tu arrives à conserver qui compte. Et commence à conserver une petite partie que tu vas prendre ensuite pour investir. Et n'oublie pas, ce monsieur-là, ce milliardaire, il a fait beaucoup de sacrifices. Et tu dois aussi faire des sacrifices. Tu dois accepter de manger des choses que tu ne veux pas aujourd'hui. Tu dois accepter de dormir dans des endroits que tu ne veux pas aujourd'hui. Dans le but de réaliser ton rêve de devenir riche. Si tu ne veux pas aussi devenir riche, continue dans la médiocrité, continue à jouer les jeux hasard, continue à croire que la chance va changer ta vie, continue tes débats de Real Barça et tu verras dans quelques années où tu seras. Et surtout, rêve, mais ne dors pas. C'est Tara Masoro, commando du succès.